est-ce que le Maroc est toujours sous protectorat? Le Maroc n'est pas sous protectorat, mais le Maroc est sous tutelle. Il y a une grande différence. Le Maroc n'a pas d'armée. Il a une armée dont la fonctionnalité est de réprimer, et ce qui a été démontré. L'armée a réprimé la révolte de Doubi, juste après l'indépendance. L'armée a réprimé la révolte du Rif. L'armée a arrêté la gauche marocaine quand elle préparait son premier coup d'État, 63. Ceux qui interrogeaient, ceux qui torturaient, c'était les militaires. C'est au frère de l'aîné, voilà. Il a été tout le temps présente pour réprimer en 81 à Casablanca, 84 à Nador, c'est les chars, etc. La police n'a pas de chars. Hein. À plusieurs reprises, l'aviation française est intervenue au Sahara occidental. On parlait dans son livre, les mirages français sont intervenus justement pour bombarder les Sahraouis. Aucune décision concernant la politique étrangère au Maroc ne peut pas être prise sans se concerter avec l'Élysée. Rien ne peut se faire au Maroc en termes d'industrialisation parce qu'il y a une subordination justement au traité issu de la fin du protectorat, à savoir Aix-les-Bains. Je veux dire, la manière dont on a négocié la fin du protectorat français au Maroc est complètement différente de la manière dont on a négocié la fin du protectorat dans la région espagnole. Les Espagnols, c'est jamais. Les Espagnols n'ont pas cédé le protectorat, n'ont pas signé la fin du protectorat gratuitement. Ils ont obligé le Maroc de céder Ceuta et Melilla et de ne plus, à l'époque bien entendu, revendiquer le Sahara. Et Tarfaya et Sidi Ifni, le régime marocain l'avait mis dans le volet des négociations sous la pression justement de la résistance du Sud. Tarfaya et Sidi Ifni, parce qu'il y a eu vraiment, comme c'était le cas au nord du Maroc, ce qu'on appelait le triangle de la mort, Tizi Ouzli, Aknoul et Bourd, il y avait la même chose du côté de Sidi Ifni et de Tarfaya, il y avait de la résistance, on a tué des soldats espagnols, etc., etc. Et on a fini par pousser l'Espagne à les lâcher, mais le Sahara ne faisait pas partie de l'ordre du jour des négociations du protectorat. C'est là le gros point d'interrogation. Si tu considéré que le Sahara était marocain, pourquoi tu l'as pas mis dans pourquoi tu l'as pas mis dans l'ordre du jour des négociations pour l'indépendance et la fin du protectorat? C'est ça aussi les questions qui se posent. Tu l'as mis, même si tu ne l'obtiens pas, mais au moins mis là. Vous savez, même les îlots. L'îlot de Badis, pour ceux qui connaissent le Hoceima, est à 300 mètres de la plage de Hoceima. C'est un îlot, on n'a même pas dit que les îlots doivent aussi être indépendants. J'en suis certain, l'Espagne les a relâchés. Il y a les Tchafarinas, il y a les Badis, c'est des petits îlots, il ne faut même pas 500 mètres carrés, 600 mètres carrés. Le Jazirat Laïla, l'îlot de Laïla, Périkhil, ça n'a pas été à l'ordre du jour. Est-ce que le Marzen connaissait réellement une fois les Français Mchiao? Bien sûr, ils sont partis par la porte, ils sont revenus par la fenêtre. Alors à ce moment-là, on a commencé à avoir division pour occuper la Mauritanie, pour je ne sais pas quoi, aller vers le Sahara Sharqiya. C'était du n'importe quoi. Alors tu n'étais même pas capable de demander Sibta Lilia, au Pignon des Valès, Jazirat Laïla, le Jazirat Chafarinas et d'autres, et tu viens demander vraiment, je sais pas moi, 10% des terres du pays voisin. Mais c'est incroyable. Si ça s'appelle pas chercher la discorde, chercher le fitna, je sais pas comment on peut appeler ça.
Vraiment, je ne sais pas comment on peut appeler ça.